Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Ce n'est pas une question, c'est une certitude. Amen. Dieu est merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as commencé à déverser dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette louange. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Oh, merci pour ta visitation. Tu n'es pas simplement de passage, mais tu es là et tu restes là. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous dire quelque chose et ne cherchez pas à comprendre tout de suite avec la pensée naturelle, mais laissez le Saint-Esprit à fur et à mesure parler à votre cœur. Mais si je vous dis ce matin que Dieu désire t'embrasser. Amen. Dieu désire te prendre dans ses bras ce matin. Ce matin, avec la grâce de Dieu, je vais vous inviter à recevoir à un moment donné dans ce message, à un moment donné à venir et vous laisser embrasser par le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 5, 6, 9 et 20, on connaît bien cette histoire. Mais ce matin, je voudrais vous dire aussi que je vais aussi vous expliquer deux choses qui sont toujours intéressantes. Une, c'est pourquoi Jésus avait parmi les 12 apôtres un qu'il préférait ou qu'il aimait plus. Deuxième chose, pourquoi le Seigneur, après sa résurrection, a posé 3 fois cette question à Pierre, m'aimes-tu? Et il y a une réponse à ça. Il y a quelque chose que Dieu était en train de faire aussi. Et toutes ces choses-là ont une explication ce matin pour notre cœur, pour notre vie. Et de ces explications et de la compréhension de ce que la parole, de ce que Dieu désire faire, Dieu va agir aussi ce matin dans ta vie. Amen. Dieu désire agir ce matin. Dieu désire prendre des couples dans leurs mains ce matin. Dieu désire prendre aussi des parents et des enfants. Alors, je n'ai pas vu beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est dommage, mais tu pourras toujours voir ça plus tard. Le texte que je viens de lire, de citer la référence, dit ceci. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Ça, c'est le berger et la brebis perdue. Il la prend dans ses bras. Amen. La suite dit encore, lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Ici, il n'est pas question que cette femme embrasse cette pierre parce que cette pièce n'a pas de vie. Donc, il n'y a pas cette notion d'embrasser, mais il y a la notion de la joie de retrouver parce qu'il y a autre chose. Elle est dans la joie parce qu'elle a retrouvé son héritage qui était en Dieu. Et la troisième partie de cette lecture dit « Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. » Dieu a de la compassion, beaucoup de compassion aujourd'hui pour toi.
Et ce que Dieu désire faire, parce que ce Père ici représente notre Père céleste, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est pas le Fils qui va embrasser le Père, rappelez-vous de ça, c'est le Père qui accourt embrasser le Fils. Dieu désire t'embrasser de cette façon ce matin. Amen. Il y a une histoire dans la Genèse 46, 29 qui illustre ça aussi. Et Joseph attela son char et monta à Goshen, à la rencontre de son père Israël, Jacob si vous préférez. Dès qu'il parut, là c'est le fils qui court, hein, il se jeta à son cou et pleura longtemps à son cou. À son cou. À l'âge de 17 ans, il avait été vendu, Joseph. Donc vous imaginez le temps de la séparation et son père qui croyait avoir perdu ce fils. C'est une rencontre extraordinaire. À Goshen, ils vont se retrouver, le père et le fils, et il va courir. Et là, il est dit qu'il y a tellement de manque d'amour dans le cœur du fils et du père qui a besoin d'être comblé, que les deux vont s'étreindre et pleurer longtemps à son cou. C'est pas simplement une petite larmette ou 10 secondes, non, c'est beaucoup plus. Ils vont passer un moment comme ça dans les bras l'un de l'autre. J'aimerais vraiment que tu puisses cette journée passer un bon moment dans les bras de ton Seigneur. Amen. Vous savez, juste 2 mots techniques, on ne va pas faire 50 mots techniques, mais le mot kataphiléo, qui est le mot pour embrasser, donner un baiser, veut dire donner un baiser et encore et encore et encore. C'est ça le sens. C'est pas simplement... C'est quand tu prends et... Vous voyez ça? Les grands-parents, vous connaissez ça? De temps en temps, quand les petits-enfants arrivent, vous voulez les prendre et généralement, selon l'âge qu'ils ont plutôt envie de... Arrête, papy ou mamie. Mais c'est ça. Et puis, il y a le mot shabak ou kabak, qui est dans l'hébreu et qui veut dire embrasser et serrer dans ses bras. Donc, vous avez ici, et je rentre dans le cœur de ce message, c'est qu'est-ce que Dieu désire faire ce matin? Alors, comment Dieu veut faire ce que Dieu veut te faire, plus exactement, ce matin? Alors déjà, pour que tu puisses couper toute séparation de Dieu, si tu es chargé par une faute, par un péché, par une culpabilité, sache que le psaume 103, verset 10 dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. » Ça, c'est pour couper la séparation. « Ah, mais j'ai péché. Je ne suis pas digne d'être ton fils. » Vous voyez, de fils prodigue. Je ne suis pas digne, je veux être un serviteur. Mais arrête tes bêtises, t'es mon fils, ça n'a jamais cessé d'être mon fils. Vite, donnez-lui des habits nouveaux, vite, tu es le veau gras, fêtons, réjouissons-nous. Ce fils était perdu et maintenant, viens ici. Il est retrouvé. Alléluia, c'est merveilleux ça. Il y a une expression dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe 49, qui dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» Bien sûr que non, non. N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Et regarde Dieu, même si cela, qui serait déjà un extrême, elle venait à l'oublier, Dieu te dit, moi je ne t'oublie jamais. Vois, je t'ai gravé dans mes mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Je t'ai gravé dans mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Ô Jérusalem aussi. Mais Dieu a gravé. Par les clous de la croix, il l'a gravé. Et chaque fois que dans le ciel, Jésus te voit, il te voit au travers aussi des blessures dans sa main. Il a dit, c'est pour toi. Et un jour, ses mains veulent encore te prendre et t'embrasser. Amen.
Gloire à l'Éternel. Il y a un passage merveilleux de l'amour de Dieu dans Ézéchiel 16. C'est Dieu, sur une forme de parabole, raconte comment était Israël et il le compare comme un enfant, alors, qui a été jeté dans le champ le jour de sa naissance et qui gisait dans ce sang. Vous savez, c'est versets 5 à 6, 8 à 10. Je vais lire, il dit, personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire seul de ces choses. Par compassion pour toi, au contraire, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que tu provoquais le dégoût. Je suis passé par là, le Seigneur passait par là. Et il t'a vu. Dans ton sang, dans ton péché, dans ta malédiction, dans ton rejet, dans tes souffrances, dans tes blessures. Dieu passait par là et tout d'un coup, il t'a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang, vis. Je t'ai dit, vis dans ton sang, tu vas vivre. J'ai passé un peu plus loin. Maintenant, il s'est occupé de cet enfant, est devenu maintenant une jeune femme. Et il a dit, je suis passé près de toi, je t'ai regardé, tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit. Alléluia. J'ai couvert ta nudité. Dieu veut enlever ta honte. Je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur l'Éternel. Tu as été à moi. Il s'est marié. C'est pour ça que Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. Il est venu et il a passé l'ignominie, il a souffert parce qu'il voulait que tu sois à lui. Et il continue, il dit comme ça, je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, je t'ai parfumé avec de l'huile, je t'ai habillé avec des vêtements brodés et chaussé avec du cuir fin. Je t'ai mis un bandeau de fin lin, ce sont les bonnes œuvres, dira l'Apocalypse, et je t'ai drapé de soie. Le Seigneur a le meilleur pour toi. Le Seigneur a le meilleur pour toi. Amen. Une chose intéressante, c'est Genèse 24. J'étais interpellé par lire aussi ce passage. Vous savez, Isaac était le fils. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé, j'aime imaginer les choses dans la Bible. Isaac était le fils tant attendu de Sarah et d'Abraham. Et quand il est né, ce fut la fête. Et puis, il est né dans leur très grande vieillesse. 100 ans pour Abraham. Vous vous rendez compte? 90 pour Sarah. Mais Isaac était là. Mais un jour, Sarah est partie à l'âge de 127 ans. Et Isaac est resté. Et Abraham était déjà âgé. Et donc, quelque part, cette relation du fils avec sa mère était certainement profonde parce qu'Isaac, Abraham a vu, il a dit, il faut que je trouve une épouse parce que certainement Isaac montrait de la tristesse et n'arrivait pas à faire le deuil de sa mère. Alors dans ce chapitre tellement merveilleux du livre de la Genèse, qui est le chapitre 24, quand on va chercher une épouse, à la fin, le dernier verset, il dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca, elle devint sa femme, il l'aima. Amen. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Amen. Vous savez, une des choses pourquoi Dieu a créé le mariage, le couple, c'est parce que dans le mariage, tu dois trouver ce qui peut-être a manqué dans ta jeunesse, même avec tes parents. Ce qui a manqué, tu dois trouver dans ton couple. Si tu ne trouves pas dans ton couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que comme Isaac, je vous rappelle qu'il ne l'a pas choisi. Ça a été choisi pour lui. Et très loin.
La première fois qu'il l'a vue, il l'a même pas bien vue parce que quand elle a su que c'était lui, elle a mis un voile. Mais quand il l'a connu, il l'aima. Parce que quand Dieu unit un couple, il met l'amour dans ce couple. Et déjà, la vie conjugale est faite pour que tout puisse être réparé dans notre vie. Alors, quand ce n'est pas le cas, il faut que le couple cherche des solutions parce que Dieu a déjà donné la solution. La vie de couple n'est pas facile, mais pourtant c'est la solution de Dieu pour combler l'amour. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Dieu, le Seigneur, il est l'époux de l'Église. Jérémie 31, 3, Dieu parlant, de loin l'Éternel s'est montré à moi. Voilà ce que Dieu te dit. Écoute cette parole de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimés, tous ces passages pour vous montrer ce que Dieu désire. Dieu désire. Dieu nous aime. Il ne désire pas nous aimer. Il nous aime. Mais il désire manifester cet amour et il est capable de restaurer ta vie ce matin. Je le crois pleinement que si tu acceptes cet amour, Dieu va restaurer des choses dans ta vie ce matin. Dieu désire. Et je ne veux pas simplement partager la parole, mais je voudrais aussi mettre ça en acte dans ta vie. Vous savez, encore un peu de technique. Dieu a créé quelque chose dans le cerveau humain qui s'appelle l'oxytocine. Vous avez peut-être entendu parler. Qu'est-ce que c'est l'oxytocine? C'est une hormone qui aujourd'hui est connue comme l'hormone de l'amour. Pourquoi? Parce que dans le couple, l'oxytocine, dans l'intimité du couple, elle explose. C'est elle qui fait du bien. Ça, c'est l'oxytocine. Mais c'est beaucoup plus long, plus profond que ça. Est-ce qu'on peut afficher une image ici? Regardez l'image que vous allez voir. Béni soit le nom de l'Éternel. Je voudrais que vous regardiez cette image. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite bouille. Cette petite fille ou petit garçon, je ne sais pas, est en train de recevoir une grosse dose d'oxytocine. Vous savez que quand l'enfant naît, la première chose que les médecins font, après bien sûr qu'ils l'ont retiré, coupé le cordon ombilical, donné sa petite douche et tout de suite le poser ici. Regardez où il les pose, juste ici, sur la poitrine de la maman. Parce que cet enfant a passé un moment interne, maintenant il va vivre un moment externe. Mais ce contact-là commence à produire de l'oxytocine, c'est-à-dire cette hormone qui tout d'un coup commence à jaillir du cerveau, un bien-être. L'enfant est en train de crier. Elle ne comprend pas, elle vient de naître, elle est dans ce monde-là, tout est différent, mais quand on pose, il y a une odeur, il y a quelque chose qui se passe, et puis la mère tout de suite donne un bisou, tout ça, et l'enfant se calme tout de suite. C'est merveilleux, non? Dieu a prévu ça. Dieu a créé ça pour que nous puissions être heureux aussi entre nous dans nos relations. Gloire à l'Éternel. Et je vais vous dire une chose. Il y a une expression dans la Bible qui est concernant Jean. Voyez, l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 26 et 27, écoutez bien. Jésus vit sa mère, près d'elle, le disciple
dites avec moi, qu'il aimait. Amen. Et dit à sa mère, voici ton fils, puis il dit aux disciples, voici ta mère. Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Le disciple qu'il aimait. Cette expression, on la trouve encore dans Jean chapitre 20 et verset 2. Elle courut trouver Simon. Ça, c'est la résurrection. Là, tout à l'heure, c'était à la croix. Maintenant, c'est à la résurrection. Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où il est. Béni soit le Seigneur. Bien-aimés, encore un autre passage. Jean 21, versets 7 et 20. Ça, c'est la pêche miraculeuse à la fin du ministère de Jésus, après sa résurrection. Alors, commence ainsi le verset. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ça, c'est au bateau. Et du coup, qu'est-ce que Pierre va faire? Il a entendu que c'était le Seigneur. Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple, ça c'est un peu plus tard, le disciple que Jésus aimait. Amen. C'est le même disciple, dit ce texte, que pendant le souper s'était penché vers Jésus et avait dit, c'est qui celui qui va te trahir? Pourquoi Jésus aimait-il Jean? Parce que Jean était le seul disciple qui avait quelque chose de particulier. Jean, quand il était à table, il se couchait ici, regardez, ici, sur la poitrine de Jésus. Jean, chapitre 13, versets 23-25. Écoutez bien. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table. L'expression ici dit près de Jésus. C'est la seconde 21. Elle n'est pas très bien traduite parce qu'il n'était pas que près de Jésus. Alors, mais je lis la suite après. Simon-Pierre lui fit signe et lui demanda qui est celui dont il parle? Donc, Simon, en général, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait des questions, mais Jésus avait dit quelque chose qui avait choqué. Il a dit, l'un d'entre vous va me trahir. Ils étaient tellement paralysés, tellement apeurés, que personne n'osait dire quoi que ce soit. Mais il y avait un disciple qui était couché là, sur la poitrine de Jésus. Alors Pierre lui fait signe, disons, puisque tu es si proche de lui, c'est à toi. C'est la première fois que Pierre ne va pas prendre la parole pour parler directement à Jésus, mais il va passer par Jean et dire, demande. Jean, du coup, se dit, c'est qui, Seigneur? Il y a quelque chose ici qui se passe. Et voilà, je continue le texte. Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Alors, voyez, j'ai pris la traduction Louis II, la King James, la Chouraki et bien d'autres. Elles tous disent, j'ai pris même la version grecque. Et le mot qui est utilisé ici, c'est le mot kolpos, qui est un mot qui veut dire être entre les deux bras, dans le sein, au centre. Donc, le meilleur des endroits est ici, là où le cœur bat. Voilà ce que disent ces versions. 3 fois, je vais vous le lire dans 3 versions différentes. La Louis II, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. La King James, toujours Jean 13, 23. Or, un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était appuyé contre la poitrine de Jésus. Et la Chouraki, 13, 23, le même. Un de ses disciples est à table, penché sur le sein de Yeshua, celui que Yeshua aime. Amen. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par là, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je comprends par là? C'est que, alors vous pouvez vous dire, mais pourquoi? Il faut comprendre une chose, et j'ai appris cela lors de mes études d'archéologie et d'histoire. C'est que les disciples de Jésus, ils étaient tous plus jeunes que Jésus.
Jésus a commencé son ministère vers 30 ans. Je ne vais pas insister beaucoup pour ne pas prendre trop de temps. Je voulais simplement vous dire que Jean était le plus jeune et selon ce qu'on voit de Jean, le Jean, il devait avoir dans les 12, 13, 14 ans à tout casser. Pas moins de 12 ans, parce qu'il devait déjà être émancipé, mais 12 ans, 13 ans. Là, nous sommes à la fin du ministère de Jésus. S'il avait 12, donc là, il devait avoir 15 ans. C'était vraiment comme un enfant. Et c'est pour ça que, comme un enfant, quand il était assis, eh bien, il voyait son maître. Mais pour Jean, il avait une attitude d'un enfant, comme un enfant peut avoir avec quelqu'un qu'il considère comme un père. Puisque son père, Zébédée, continuait l'œuvre dans la pêche, donc lui et son frère servaient Jésus. C'est vrai que Juste aux jeunes, ils n'ont pas mis ça, parce que ça ne fait pas très cinématographique, ils ont mis un Jean beaucoup plus âgé, mais il était très jeune. Il y a beaucoup de raisons, mais je ne vais pas vous développer. Dans un autre message, il y a longtemps, sur l'archéologie, j'ai expliqué cela plus détaillé, qu'on peut lire dans les textes et comprendre cela. Jean était très jeune. Donc oui, c'était un adolescent. C'était un adolescent vers la jeune. Mais donc lui, il était là chaque fois, il n'avait pas honte, alors que les autres, ça avait été déjà des hommes. Le plus âgé, c'était Pierre. Des disciples. Mais une chose est sûre, c'est que lui, il était proche du cœur. Et vous savez ce qui se passait? Pendant 3 ans, il a reçu l'amour de Jésus plus que les autres quand il se mettait contre le cœur de Jésus. Son cerveau produisait beaucoup d'ocytocine, d'amour pour le Seigneur quand il était près du cœur de Jésus, parce qu'il se sentait encore plus aimé. Et vous comprenez que Jean, béni soit le nom de l'Éternel, il dit ceci, c'est très important. L'épître, Jean, chapitre 1er, verset 18, pas l'épître, mais l'évangile dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père ou dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître, qui s'est révélé. » Donc, bien-aimé, plus tu es proche de Dieu, plus Dieu va développer en toi cet amour. L'oxytocine, elle est intéressante. Un conseil pour les couples. Si vous vous embrassez quotidiennement d'un baiser qui dure à peu près 10 secondes, tous les jours, vous allez développer encore plus d'amour qui va vous faire du bien. Tous les enfants, j'ai entendu une thérapeute chrétienne expliquer quelque chose au sujet de l'oxytocine. Elle disait comme ça que l'enfant, quand il naît, il a besoin d'être célébré. Cette célébration, c'est-à-dire cette joie d'avoir un enfant, produit en enfant un bien-être extraordinaire. Pourquoi? Parce que du coup, les parents sont tout le temps en train de le prendre dans les bras, d'embrasser. Et ça change la vie pour l'avenir de cet enfant. Parce que dès sa naissance, il s'est senti aimé, voulu, désiré. Tout enfant qui n'a pas été désiré et dont les parents ont créé malgré eux une barrière. C'est pas que les parents ne l'aiment pas, mais n'ont pas manifesté, porte préjudice à l'enfant. Je dis ça à tous les parents qui sont ici parce que vous avez un devoir, puisque vous avez des enfants. Aimez-les plus que ça. Manifestez cet amour. Le problème de notre société, c'est que les parents croient qu'en donnant des cadeaux aux enfants, ils vont combler. Et les enfants, parfois, pour combler leur manque d'amour, font des chantages aux parents. Ne tombez pas ça. Ce n'est pas vos cadeaux, ce n'est pas vos habits, ce n'est pas ces choses qui vont combler d'amour le cœur de vos parents. Mais c'est des moments où vous les prenez dans votre bras.
Ça n'a pas de prix de prendre dans ses bras ses enfants. Si des parents, ce matin, s'il y a des parents qui ont des dettes avec leurs enfants, il est temps de réparer cela pour qu'en grandissant, ils ne souffrent pas parce que ça se développe. Alors, il y a tellement d'histoires tristes qui pourraient, les thérapeutes pourraient vous raconter plein d'histoires de mères ou de pères qui n'ont pas vécu et qui ont développé des choses. J'ose croire même que beaucoup de gens qui sont complètement dérangés dans leur esprit et qui sont devenus des choses abominables de notre société, si vous étudiez leur vie, leur enfance, très souvent, vous allez trouver un enfant qui n'a pas eu d'amour, qui a été violenté, qui a souffert et qui a développé et aujourd'hui, la société n'en veut plus et il n'y a que la prison parce qu'ils vont faire des choses abominables, parce que comme dirait quelqu'un un jour qui dit « toute personne qui blesse est une personne qui est déjà blessée avant ». Nous avons besoin de cette grâce de Dieu. Amen. Voici ce que dit la question de Pierre. Vous savez, Jean chapitre 21, vous connaissez, je ne vais pas le lire, mais le Seigneur va dire 3 fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Beaucoup ont dit « Ah oui, mais il n'a pas utilisé le même mot amour. » C'est beaucoup plus simple que ça. Déjà, la première question, est-ce que tu m'aimes ? Simon, il va l'appeler par son nom et par le nom de son père. Jésus est en train de faire ici ce qu'on appelle une thérapie pour guérir Pierre d'un problème qui serait un problème parce que Dieu avait un plan dans la vie de Pierre et ce problème aurait pu court-circuiter le destin merveilleux que Pierre allait avoir. J'explique. Pierre a trahi Jésus. Sa trahison est pire que celle de Judas. Je vous assure que oui. Pierre, non seulement il a renié Jésus, mais il a renié 3 fois avant que le coq chante. Et d'une façon abominable. Il n'a pas renié Jésus parce qu'il avait le couteau à la gorge. Non, il a renié à un moment qu'on ne comprend même pas comme il a fait. Mais après, il est dit qu'il a pleuré amèrement. C'était fini la vie de Pierre. C'était fini son ministère. Vraiment, il n'avait plus rien à faire. Mais quand Jésus est ressuscité, Jésus veut rétablir Pierre. Quelle que soit ta faute, Dieu veut te rétablir. Dieu veut te ramener à son cœur. Alors, la première chose, fait, appelle mes disciples et n'oublie pas de dire à Pierre que je veux qu'il soit là aussi. Sinon, Pierre ne serait pas venu parce qu'il dit « Je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne. Combien de gens ne suis plus digne? Je suis plus digne. J'ai trop fait. » Non, ce n'est pas une question de dignité, c'est une question d'amour. Et il va ressusciter, Pierre va manifester une joie, il va venir, et Jésus voyant cet homme qui est à la pêche, on dit « Regarde, Jésus est là-bas. » Et il met ses habits, il plonge, il nage, il a envie. Il est heureux. Mais parfois, il y a des gens qui manifestent des bonheurs, des joies, mais au fond d'eux, la blessure est toujours là. Et Jésus avait besoin de soigner cela par un geste très fort. Parce que Jésus allait établir Pierre comme un des responsables dans l'Église devant tous les autres apôtres. Occupe-toi de mes brebis, occupe-toi d'eux. Déjà, il est l'aîné et Dieu lui donne une responsabilité. Mais Pierre... Regardez la première question de Jésus. Est-ce que Pierre Jonas, c'est-à-dire il touche à son identité, c'est-à-dire depuis sa naissance, sa relation avec son père. Toi, tu es Jonas, tu es Simon, fils de Jonas. Ça, c'est toi, c'est ton identité. Est-ce que toi, tu m'aimes plus que les autres? À ce moment-là, vous savez, les autres disciples auraient pu dire comme ça. Ah non, 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 même s'il dit qu'il l'aime, c'est un hypocrite parce qu'il a nié, alors que nous, on n'a pas nié. Vous voyez, entre les disciples, et je vous assure que ça rigolait pas, hein? Et entre eux, ils s'envoyaient des piques aussi. Mais Jésus veut établir Pierre devant tous les autres. Il a dit, est-ce que tu m'aimes plus que Pierre dit? Pierre, il se dit, tu le sais que je t'aime, Seigneur. Et il va lui poser une 2e fois la question. Et une 3e fois. Et la 3e fois, cette parole de Jésus a dû pénétrer à fond de son cœur. Il a dit, occupe-toi, viens, suis-moi.
Tu ne seras plus à toi-même, Pierre. Tu vas voir on t'emmènera là où tu ne voudras pas aller parce que tu vas me servir. Et Pierre, on dit que dans le martyre de Pierre, au moment de le crucifier, il a dit « Je ne suis même pas digne d'être crucifié comme mon maître. Crucifiez-moi la tête vers le bas. » Il a gardé un amour extraordinaire. Il a été restauré. Je ne doute pas que Jésus, ce moment-là, ait pris Pierre dans ses bras aux yeux de tout le monde. Parce qu'il était en train de montrer à ses disciples, vous voyez, même s'il a fait ça, mais moi je le reçois, je l'aime et je l'établis et je lui fais confiance, la plus grande confiance. Je te mets comme responsable principal. Et il est dit que Pierre, Jean et Jacques étaient les 3 responsables de l'église de Jérusalem. Dieu veut faire la même chose avec toi ce matin. Amen. Et mon dernier passage, c'est celui d'Ésaïe 57, versets 18-19. Voilà ce que dit Dieu. « J'ai vu ses voies, mais je le guérirai, je le guiderai. » C'est ce que Dieu veut faire. Et là, il est dit « Et je le comblerai de consolation. » Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu veux consoler quelqu'un, tu fais quoi? Tu le prends dans les bras, non? Quand quelqu'un est blessé, qui est triste, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends dans les bras. C'est aussi simple que ça. Dieu veut te prendre dans ses bras. C'est fabuleux. Lui et ceux qui sont en deuil, dans le deuil. Vous êtes déjà allé voir quelqu'un dans le deuil? Qu'est-ce que vous faites? Si vous connaissez la personne, s'il y a une certaine connaissance, même si vous ne connaissez pas, vous serrez la main de la personne minimum. Mais si vous connaissez, vous prenez dans les bras. Et s'il y a une intimité, qu'est-ce qui se passe dans le deuil? L'autre pleure à ce moment-là parce que cet amour vient lui faire du bien. Et il est dit que le Saint-Esprit est le plus grand consolateur qu'on peut avoir. Alléluia, le Saint-Esprit veut nous prendre dans ses bras. Lui, je mettrai la louange dans ses lèvres. Le Seigneur non seulement veut te combler, mais il veut te donner la joie. Gloire à l'Éternel. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Bien-aimés, je le crois sincèrement devant Dieu et devant vous, que ce matin, le Seigneur veut guérir des cœurs, restaurer, guérir même physiquement. Si tu as des maladies attachées à des maladies d'âme, vous savez, à tellement de choses, ce matin, Dieu veut faire cela. Alléluia. Ce matin, je vais mettre les actes à la parole. Parce que c'est comme ça que j'ai reçu de faire. Et si vous me permettez, ce matin, j'aimerais à toute personne qui désire être restaurée, qui sait, oui c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai oublié de demander, ce serait bien de la garder, le Saint-Esprit puisse ce matin te prendre dans ses bras. Moi, je voudrais faire cet acte avec vous. Je me suis habillé correctement, je me suis parfumé correctement pour vous prendre dans mes bras. Alors par respect, parce que notre société elle est comme ça, et je respecte aussi cette pudeur et tout ça, je vais demander la participation de ma femme à cela aussi. Je vais vous dire une chose, les mamies et les papis, vous êtes pour moi. OK? Enfin, pour ceux qui veulent. Mais les autres femmes, les plus jeunes, et c'est vers Marlène que vous allez. Pourquoi? Parce que le but, c'est de vous prendre dans vos bras, mais d'une manière étreinte. Pas de passer 1 heure, parce que sinon on est là à 17h l'après-midi. Mais pendant ce temps-là, j'aimerais que vous ayez la foi que moi, je vous embrasse, mais c'est l'amour de Dieu qui va vous embrasser. Et pendant que cela se fait, si tu as la foi en Dieu, parce que tout ce que nous faisons sans foi ne vaut rien, mais si nous le faisons avec foi, alors l'Esprit de Dieu manifeste sa gloire, sa grâce, et il veut restaurer
ta dépendance affective. Il veut enlever toutes les blessures de ton cœur, tous les rejets que tu as pu avoir. Accepte que Dieu comble l'amour que ton père ou ta mère t'a pas donné ou ne te donne pas. Pour que tu ne sois plus mendiant de cet amour, que toi tu aimes, et même si tu n'es pas aimé, mais tu aimes parce que tu as de l'amour. N'en veux pas à celui qui ne manifeste pas de l'amour, parce que celui qui n'a pas d'amour ne peut pas donner d'amour. Et nous, parfois, nous souffrons en nous disant, mais la personne ne m'aime pas. Mais c'est pas qu'elle t'aime pas, c'est qu'elle est vide d'amour. Et peut-être elle a besoin de recevoir de l'amour. Mais toi, il faut que tu arrêtes de souffrir. Il faut que tu arrêtes de souffrir parce que tu es dépendant d'amour. L'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu comble nos cœurs et restaure notre âme. L'amour de Dieu enlève nos blessures, chasse nos souffrances et fait de nous des gens heureux et joyeux. Parce qu'il est à la fois notre Père, mais aussi l'époux de l'Église. Ce matin, Dieu désire t'embrasser. Si tu désires être restauré, ne viens pas m'embrasser moi ou Marlène, humainement parlant, mais viens comme si tu embrassais le Seigneur en sentant nos bras. Oublie-nous, oublie-moi, oublie Marlène. Bon Seigneur, c'est toi qui me prends dans tes bras. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a créé des choses et on ne va pas changer la création de Dieu. Dieu a créé en nous ces choses qui nous font du bien, qui nous restaurent. Vous pouvez, toutes les études le prouvent, quelqu'un qui vit toujours dans le négatif, finit par développer des maladies et même des défenses immunitaires diminuent. Vous voyez? Et celui qui aime, qui est joyeux, qui est positif, ses défenses immunitaires grandissent et il est heureux. Qu'est-ce que c'est ça? Tout ça, c'est chimique, c'est parce que Dieu a créé l'homme pour être aimé. Je ne veux pas vous dire que c'est une vérité complète, mais permettez-moi de vous dire une chose que le Saint-Esprit m'a fait penser. Vous vous souvenez que Caïn a tué son frère? On cherche beaucoup d'explications, mais il y en a une que je me permets de donner ici. Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont dû être longtemps malheureux. À cause du péché qu'ils avaient et à cause tout simplement de l'héritage qu'ils avaient perdu. Leur premier fils qu'ils ont eu, c'est qui? Caïn. Peut-être Caïn n'a pas reçu toute l'attention et l'amour d'Adam et Ève à ce moment-là. D'abord parce que il était le premier à naître et Ève, pour elle, malheureusement, a découvert toute la douleur d'un enfantement. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait pas de péridurale, rien du tout. Elle a dû souffrir, donc elle a dû voir son... souffrir autant à cause de celui-là. Et Adam, lui, il devait bosser comme jamais et arriver, il n'avait peut-être pas le temps. Et le petit Caïn a peut-être grandi comme ça. Et quand il va offrir le sacrifice, il offre quoi? Un sacrifice qui est comme celui de son père. Parce qu'il plante, il est agriculteur, donc lui va offrir ça. Alors que le jeune Abel est venu plus tard. Et le jeune Abel, lui, j'imagine que peut-être que Adam et Ève avaient déjà été consolés ou avancés et ont peut-être donné plus d'attention. Parfois, ça arrive dans les familles, qui ont des enfants. On donne les enfants ont l'impression que vous donnez plus d'amour à un qu'à un autre. Des parents font ça et c'est une erreur. Mais laissez-moi vous dire, et quand il y a l'offrande et que Dieu reçoit, parce que Dieu ne reçoit pas l'offrande d'Abel, parce que l'offrande d'Abel était meilleure dans le sens de ceci ou de cela, ou parce que Dieu aimait Abel et pas Caïn. C'est pas vrai. C'est parce que l'offrande d'Abel était prophétique. Elle parlait de Jésus, l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé. Mais est-ce que Dieu avait rejeté Caïn? Pas du tout.
Rappelez-vous que quand Dieu a vu que dans le cœur de Caïn, il y avait de la haine, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu le voir. Caïn, pourquoi ton visage est comme ça? Si tu restes dans cet état, le mal viendra sur toi et tu feras. Et c'est Caïn qui a choisi de rester dans sa voie. Mais il a eu la chance. Il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Si tu ouvres la porte, il va rentrer. Mais si tu le chasses, il partira. Ne laisse pas toutes ces choses mauvaises rester dans ton cœur ce matin. J'aimerais t'inviter à simplement rejeter tout ça et être guéri par l'amour de Dieu. Tu es prête, Marlène, à m'aider? Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. J'aimerais qu'on baisse la tête et je vais prier un moment. Après, on va venir devant. Approche-toi là, ma chérie. Alléluia. Et après, on va se mettre là quelques minutes. La louange va continuer, sauf si après de venir. Parle au Seigneur un moment. Parce que j'aimerais pas que tu viennes par tradition devant, mais si tu dois venir, viens par conviction et par un désir véritable. Dieu t'aime. Et si jamais ce matin quelqu'un est ici et ne connaît pas encore cet amour de Dieu et désire être comblé de l'amour de Dieu en recevant Jésus comme son sauveur, ce matin, non seulement il te donne le salut, mais il te donne aussi une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Je vais demander que ceux qui vous... Je prie d'abord, Seigneur mon Dieu, je bénis maintenant toutes les vies qui entendent ce message. Saint-Esprit, c'est toi qui restaures, c'est toi qui guéris. Seigneur, je prie que toute personne reçoive l'amour du Père et que les bras du Seigneur puissent t'entourer ce matin, t'éteindre contre le cœur de Dieu, que tu sentes le cœur de Dieu battre pour toi et que tu reçoives ce matin une décharge d'amour, un coulée d'eau d'amour de Dieu qui coule et qui, quand cette eau, ce fleuve d'amour qui coule du cœur de Dieu pour le tien, puisse te laver, te purifier et enlever tous tes traumatismes, toutes les choses mauvaises et restaurer ta vie. Alléluia. Seigneur, j'ai transmis ta parole. Maintenant, je mets l'acte de la parole en action. Saint-Esprit, viens. Viens m'aider encore plus. Au-delà du message, viens m'aider au travers de l'onction et de l'amour de Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, remplis ma vie et celle de Marlène d'un amour exceptionnel de Dieu, car nous voulons, Seigneur, donner cet amour de Dieu à tous ceux que nous allons embrasser. Nous voulons les étreindre un moment, Seigneur, et transmettre ton amour. Seigneur, au travers de nous, Seigneur, tu nous rends dignes de cet amour. Nous voulons transmettre cet amour, cette guérison, cette restauration, cette joie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci de nous bénir, Père. Amen.